nouvel empire au pays de toutes les couleurs, toutes les races se joignent à l'unisson pour ne former qu'une, la race humaine. Devant la perspicacité de la modernité frauduleusement fixée au prix du sacrifice culturel, le génie et le dévouement de l'homme se résument à la mise de ses ressources au service de l'humanité. Car chacun de son potentiel est un point d'ancrage des philosophies nouvelles et des perspectives de solidarité. Pendant que sous d'autres cieux, la vengeance est une excuse au nœud de la haine. Dans cette cité, la compassion est une force vers laquelle converge l'humanité. La tolérance mutuelle, un socle des valeurs universelles. Au rencard de nouvel empire, au pays de toutes les couleurs, par la clémence de la providence, l'humanité entière reprend ses valeurs fondamentales comme un leitmotiv du quotidien. Et la tradition tel les remparts contre l'imposture de la doctrine étrangère. Dans ce nouvel Eldorado, la philanthropie désintéressée s'est traduite en une béatitude tout à fait émancipée des présents interraciales pour enfin créer un monde nouveau dans lequel la cruauté du passé se résume à présent, à l'intérêt d'entente en toute cordialité. Au rencard du nouvel empire, au pays de toutes les couleurs, entre les dérivés autocratiques du maréchal Mobutu et les identités supranationales de Cheikh Anta Diop, via le panafricanisme radical de Thomas Sankara, s'élèvent les premières lueurs d'atout majeur contre la notoriété internationale en Afrique ébène. Au rencard du nouvel empire, au pays de toutes les couleurs, lorsque l'égalité est un luxe et que certains ne peuvent pas s'offrir, l'intégration de ces ressources humaines dans toutes les structures sociales garantit le monopole de vie, au détriment d'une équité d'appartenance et des civilisations. Pendant que certains s'offrent à la torture pour dévoiler des miracles sur la volonté, au-delà de l'aspect identitaire, chacune des dynamiques sociales propose le verdict du choix suprême entre le besoin d'estime et la fierté d'appartenance sociale. Entre l'idéologie africaniste de Kwame Nkrumah et l'émancipation raciale de Nelson Mandela s'est traduit la restauration de l'équité sociale en Afrique ébène. Au rencard du nouvel empire, au pays de toutes les couleurs, tandis que dans le monde naturel, la concurrence est une mode de vie. Dans cette fabuleuse contrée, la compassion est une source intarissable d'enrichissement pour son peuple, dorénavant conscient de son histoire, de son potentiel et de sa destinée. Dans un rituel de défense, le mental autonome, longtemps tenu en captivité, s'éclate sur toutes les races et sert des traces en arc-en-ciel pour toutes les couleurs du nouvel épisode de vie. Entre les rêves promoteurs de Martin Luther King et la campagne afro-américaine en mémoire de George Floyd via l'assassinat 3 fois charismatique d'Adama Traoré, se justifie la quête absolue d'une renaissance universelle en Afrique ébène. Au rencard du nouvel empire, au pays de toutes les couleurs, dans son jeu d'influence, la jeunesse enfin désabusée sort de sa zone de confort pour bâtir un monde plus confortable aux aspirations communautaires. En Afrique ébène, les divinités du berceau de l'humanité s'identifient à la mythologie du panthéon nègre. La sorcellerie inoffensive s'est transcrite en une mode de technologie authentique. Tel un oracle ultime, en mémoire du sang noir versé sur toutes les couleurs, j'annonce un nouvel espoir aux générations longtemps marginalisées. À l'honneur de toutes les âmes meurtries par l'humanité moderne, une sacrée dédicace vous est offerte. Au rencard du nouvel empire, au pays de toutes les couleurs, en Afrique ébène.